Dans cette vidéo, je vais te reparler des fonctions et en particulier de la fonction racine carrée. Bon, comme tu t'en doutes, la fonction racine carrée, c'est la fonction qui a un nombre associe sa racine carrée, autrement dit, qui a x associé racine de x. Cette fonction, comme tu le sais depuis le collège, elle n'existe que sur les nombres positifs ou nuls, autrement dit, elle n'existe que sur 0 inclus plus l'infini. En 0, en effet, elle n'a pas de problème puisque l'image de 0, c'est racine de 0, autrement dit 0. Si on veut par exemple calculer l'image de 3, c'est racine de 3, l'image de 4, c'est racine de 4, ah, mais c'est 2 aussi. Donc voilà, tu sais calculer les images de certains nombres par cette fonction racine carrée, donc on pourra faire sa courbe tout à l'heure. Comme tu l'observes aussi, tu vois bien que plus les nombres x que tu prends sont grands, plus leur racine carrée est grande. Autrement dit, la fonction racine carrée, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Bon, cette démonstration, on la fera en classe. Et donc, ça nous donne comme tableau de variation, un tableau qui va donc de 0 jusqu'à, enfin, qui est défini sur 0, plus l'infini, qui est cet ensemble de définitions, hein. Fonction qui est croissante, et on rajoute simplement que l'image de 0, c'est 0. Et tu vois aussi, pour ajouter une petite remarque, que puisqu'on commence à 0 et qu'on monte, ça veut dire que cette fonction, elle est toujours positive. Bon, ce que tu savais déjà au collège, hein. Une racine carrée, c'est un nombre qui est positif. Donc ça, c'est pour la définition et le sens de variation de cette nouvelle fonction. Au niveau de sa courbe représentative, alors il va falloir que tu la fasses dans ton fascicule de cours. Personnellement, donc moi, si j'ai à la tracer rapidement, je ne place que certains points, pas tous. Là, évidemment, tous les points roses qui sont placés, c'est les points avec un pas de 1, que tu fais avec la calculatrice et évidemment ta jolie règle. Si tu dois la tracer assez rapidement en contrôle, cette fonction racine carrée, eh bien, il y a des points faciles à placer. Lesquels? On l'a vu tout à l'heure, par exemple, qu'en 4, racine de 4 valait 2, donc elle passe cette courbe par le point de coordonnée 4, 2. On a dit aussi qu'en 0, elle valait 0, donc elle passe par l'origine. Donc là, ça fait déjà 2 points que tu as placés sans trop te fatiguer. En 1, racine de 1, c'est 1, autrement dit, elle passe la courbe par le point de coordonnée 1, 1. En 2, c'est moins pratique à placer, puisque l'image c'est racine de 2, et on sait, c'est une valeur approchée, donc pas très facile à placer. En racine de 3, pas tellement mieux, donc on a dit racine de 4, c'est 2, on le place. En racine de 5, racine de 6, racine de 7, racine de 8, c'est pas très pratique. Par contre, racine de 9, on le sait, c'est 3. Puisque 9, c'est le carré de 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est pas facile. Et il nous reste racine de 16, qui est 4. Donc tu vois qu'en fait, tous les points que tu as à placer, c'est les points qui ont pour abscisse des carrés de nombres entiers. Donc 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc., etc. Ça, c'est ceux qui sont faciles à placer. Après, on est d'accord que tous les autres, tu peux les placer donc avec ta règle et ta calculatrice pour avoir les valeurs approchées des racines dont tu as besoin. Donc ça, à faire sur ton fascicule. Ensuite, qu'est-ce que tu as à connaître en fait sur la fonction racine carrée? C'est surtout par rapport en fait aux positions relatives, par rapport aux autres fonctions de référence. Alors, ce qu'on appelle fonction de référence, tu te souviens en seconde, c'est les fonctions affines, la fonction carrée, la fonction inverse. Bon, nous, là, en fait, avec la fonction racine carrée, on va parler de la fonction carrée, donc qui a la courbe rose, et la fonction qui a x associe x, qui est donc cette droite verte, fonction affine. Et même linéaire, celle-là. Quand on regarde les deux courbes, là, bleu et rose, on observe quoi? Qu'en fait, elles sont symétriques par rapport à cette droite verte. Symétriques pourquoi? Et on le sait, parce que, par exemple, pour la fonction carrée, le point qui avait pour abscisse 2 a pour ordonnée 4, le carré de 2, et on sait qu'en fait, le travail de la racine carrée, c'est le travail inverse. Donc si je prends l'image de 4 par la fonction racine carrée, ce sera racine de 4, autrement dit 2. Donc sur l'une, on est au point de coordonnée 2, 4, et l'autre 4, 2. Donc, ces deux points-là sont bien symétriques par rapport à la droite verte. Et ça marche donc pour n'importe quel point de la courbe rose, qui aura son symétrique sur la courbe bleue. Alors la fonction carrée, là on a représenté que le bout qui est sur les positifs, évidemment elle a le bout de l'autre côté. Mais ça nous intéresse pas pour ce dont on va parler tout de suite. Alors l'idée en fait de ce qu'on appelle position relative c'est savoir quelle courbe est au-dessus de laquelle.
Quand tu regardes là le graphique qui est fait ici, qui est un graphique qui ne bougera pas, hein, puisque la fonction racine carrée, la fonction carrée et la fonction qui a x associe x sont fixes, hein, sont uniques, on observe que sur cette première partie là, entre 0 et 1, c'est la courbe rose qui est en dessous, ensuite la verte et ensuite la bleue. Autrement dit, on peut dire que pour tout réel x de 0, 1, de l'intervalle 0, 1, eh bien ce sera x au carré qui sera inférieur à x, qui sera inférieur à racine de x. Donc cette démonstration, on la fera en classe. Et on observe quoi? Que à partir de 1, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien les courbes changent de position. C'est cette fois-ci la racine carrée, la bleue là, qui est en dessous de la verte, donc en dessous de x, qui est en dessous de x au carré. Autrement dit que racine de x est plus petit que x, qui est plus petit que x au carré. Donc tu vois que c'est pas très compliqué à comprendre, ces positions relatives. Il faut simplement se souvenir de comment sont disposées les courbes. Et donc, tu vois que si tu as besoin d'utiliser l'une ou l'autre de ces inégalités, il faut absolument savoir ton x là, s'il est entre 0 et 1, ou s'il est supérieur à 1. Donc voilà ce que tu as à savoir sur la fonction racine carrée.